Bon, alors, pour parler de ce sujet, on a en ligne Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, Madame. Donc, on a assisté hier à un développement très important de la guerre entre l'Iran et les États-Unis, Israël aussi. Comment vous avez lu, vous avez expliqué la décision de dernière minute, juste une heure avant l'expiration de l'ultimatum donné par Donald Trump pour frapper donc les infrastructures civiles en Iran. Et alors ils ont annoncé juste une heure avant l'expiration de cet ultimatum qu'ils se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu de 2 semaines de cette guerre. Alors comment vous expliquez cette dernière question? Pour tout, certainement le monde a reçu les nouvelles de cet accord sur un cessez-le-feu avec satisfaction et l'espoir que durant les 2 prochaines semaines, les États-Unis et l'Iran pourraient parvenir à un accord définitif pour mettre fin à cette guerre. Car l'accord qui est intervenu hier, c'est un accord intérimaire, espérant, et tout le monde espère, que toutes les parties concernées vont déployer tous leurs efforts pour que cet accord intérimaire soit une nouvelle page de paix et de coexistence au Moyen-Orient. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec votre rapport qu'une des conséquences négatives de cette guerre est certainement les économies au Moyen-Orient et l'économie internationale en fait. Mais les économies régionales ont subi de plein fouet les conséquences de cette guerre, soit sur le taux d'inflation, sur le taux d'intérêt, et soit sur les prix des produits énergétiques. Oui. Alors, je ne dirais pas à ce moment-là qu'on tourne la page, mais certainement il y a une possibilité que cette guerre se terminerait après 2 semaines officiellement. Oui, on l'espère bien sûr. Et pour parler de l'impact économique de cette guerre, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que cette guerre ou les répercussions économiques de cette guerre, est-ce qu'ils peuvent redessiner les équilibres économiques, les puissances économiques dans les pays arabes? C'est tôt de parler de tel scénario. Mais certainement, la guerre, après chaque guerre, il y a des leçons à tirer, des conclusions à tirer, et certainement la dépendance sur les richesses pétrolières devrait être revue. On ne peut pas fonder nos économies sur de telles richesses, et la guerre a démontré les limites de cette dépendance qui certainement nuit à la souveraineté et l'indépendance des pays concernés. Oui, et est-ce que vous voyez jusqu'à présent que les pays arabes ou les économies des pays arabes ont pu donc absorber ou sont capables d'absorber donc les chocs liés à ces crises géopolitiques? Je ne sais pas, Madame, mais certainement nous avons besoin de reconsidérer soit nos choix économiques ou nos choix stratégiques. Car les alliances actuelles n'ont pas servi les intérêts et la sécurité et l'indépendance
des pays du Moyen-Orient. Oui. Alors, donc, revenons à la décision annoncée hier, la déclaration hier du président Donald Trump et de l'Iran donc d'un cessez-le-feu pendant 2 semaines de cette guerre. Et le site d'information américain Axios a parlé donc d'un rôle crucial de l'Égypte pour arriver donc à cette trêve. Votre commentaire? Certainement, l'Égypte avec le Pakistan, la Turquie et l'Arabie Saoudite ont joué un rôle prépondérant pour faciliter les discussions indirectes avec les Américains et les États-Unis. Oui, donc est-ce que on peut dire que ce cessez-le-feu donc sera durable selon vous? Non, ce n'est pas. Non, un instant, madame. Oui. C'est un cessez-le-feu pour 2 semaines. Oui. Est-ce que ça va être... Un instant, s'il vous plaît, madame. Oui. J'ai compris votre question. Allez-y, monsieur l'ambassadeur. Peut-être au bout de 2 semaines, les Américains et les Iraniens vont décider de le prolonger. Oui. Peut-être. Peut-être, oui. Oui, c'est peut-être. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors, on ne doit pas, comment dirais-je, anticiper. On doit rester calme, prudent, et l'Égypte, avec les 3 pays, arabes et musulmans, vont continuer leurs efforts pour consolider ce cessez-le-feu. Oui. Oui. Donc. Oui. Excusez-moi, madame. Oui. Excusez-moi, permettez-moi d'interrompre l'entretien parce que je suis vraiment occupé maintenant. Oui, merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, monsieur l'ambassadeur Hossein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour votre intervention.